Donc, je suis Pascal Lambert, je suis dans le libéral et j'aurais aimé vous poser une question. Qui connaît comment fonctionnent les infirmiers libéraux et les infirmières libérales? Parce qu'on m'a dit, c'était Tout le monde ne lève pas la main quand même. Non, tout le monde ne lève pas la main. Et donc, on m'a demandé de présenter un peu vite fait. Donc, vous avez 130 000 infirmières libérales, infirmières, hein, ça m'arrivera de dire les deux. Sous le régime de la nomenclature, on est payé sous une nomenclature tarifiée à l'acte, très complexe, avec plus de 100 façons de coter différentes. On s'y perd. Ça dépend de l'ordonnance du médecin, de ce qui est marqué dessus. C'est-à-dire que si elle n'est pas détaillée, on peut se faire retoquer, même 2 ans après, par la Sécu. Donc des pressions où les infirmiers qui n'arrêtent pas de faire les va-et-vient pour avoir la bonne terminaison et tout. Des infirmières qui sont très souvent isolées dans les cabinets, même des équipes de 2 ou 3. Le problème, c'est que bien souvent, ils se plaignent qu'ils sont isolés. Au maximum, vous avez des réunions dans la proximité, quelques fois par réseau. Ça commence un peu les CPTS ou les maisons de santé, mais c'est encore à la marge. Et donc, cette coopération est peu reconnue. Et donc, le constat, c'est un épuisement au niveau du travail. Ils ne sont pas soutenus. Ils ne travaillent pas comme ils voudraient, pour un tiers d'eux. Et il y a des manifestations de burn-out ou des burn-out. Et l'hyperstress. Et il y avait une étude du Conseil de l'Ordre qui avait dit qu'après la crise, 40% avaient envie de changer de métier et 91% souhaitent une évolution significative du métier, une revalorisation, une reconnaissance de toutes les compétences, un modèle d'organisation différent et reconnaissance par les instances, la population et tout. Donc, nous, on est arrivé avec équilibre, on avait pensé des choses. Moi, je me suis aperçu que, en fait, je faisais un peu de ça il y a 30 ans, mais sans cette reconnaissance institutionnelle. Et entre autres, la principale reconnaissance, je l'ai mis à la fin, qui permet de faciliter le reste, c'est, au lieu d'être tarifié à l'acte et de courir après, c'est une tarification horaire. C'est-à-dire que je passe tant de minutes chez le patient, voilà, la tarification se fait toute seule. Je passe 1 heure, je passe 5 minutes. Voilà, je suis payé par rapport aux minutes que je passe chez le patient. Ça change tout. J'ai plus besoin de me poser la question, est-ce que c'est une injection, est-ce que c'est une perf, est-ce que c'est de l'écoute, et je peux mettre toutes mes compétences en place. L'écoute, l'éducation thérapeutique, la prévention et tout ça, c'est pas compté dans la nomenclature. C'est pour nous. Donc si on est volontaire, ça va, mais au bout d'un moment, 30 ans d'infirmier libéral, volontaire, vous faites un burn-out, vous êtes fracassé et vous êtes opéré de partout. C'est mon cas. Donc l'expérimentation équilibre, c'est un article 51 de la loi 2018 et c'est une expérimentation inspirée du modèle Bursord. On n'est pas parti de rien. Ça existe en Hollande, ça marche sur 10 000 infirmiers. La seule différence avec la France, c'est que nous, on est plus en libéral au niveau du domicile, alors que en Hollande, ils sont salariés. Donc 3 régions, Hauts-de-France, Île-de-France, Occitanie. 160 infirmiers volontaires qui signent une charte et qui adhèrent à une charte à la base sur les visions et les valeurs professionnelles communes. 3 quarts de libéraux, 1 quart de salariés dans les centres de soins. Donc, il y a la nécessité d'avoir une approche holistique de la personne, c'est-à-dire que je rentre pour une injection, mais je vais regarder la personne, son entourage, son environnement et tout ça. Et on agit toujours sur prescription, mais après, je me pose des questions par rapport à est-ce qu'elle peut vivre chez elle, comment, est-ce que ça répond à ses besoins et tout. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir mettre en place une réflexion clinique, un raisonnement clinique, entre autres là par le HOMA System,
et on a créé un système informatique de façon à pouvoir tracer et aussi qui soit dans l'avenir interopérable avec les autres professionnels de santé. Le deuxième pilier, c'est l'autonomisation du patient. C'est comment je peux me rendre inutile chez le patient. Je ne cours plus à essayer d'avoir le plus d'actes possible pour gagner ma vie. Non, je les rends autonomes parce qu'il y a une partie de la population qui attend aussi à côté d'avoir des soins de qualité. Évidemment, c'est pour des soins de qualité, hein. On est d'accord. Et puis, le modèle change aussi, c'est un travail en équipe. Et ça, c'est formalisé quelque part. Alors, le travail en équipe, c'est l'équipe du cabinet. Il y a une trentaine de cabinets sur l'expérimentation. Donc, l'équipe du cabinet, mais aussi l'équipe des cabinets autour qui sont sur le même modèle, l'équipe nationale, donc tous les infirmiers dans l'expérimentation, et puis soutenu par le COPIL, qui pilote aussi l'expérimentation. Donc simplicité, sécurisation et sécurité, sécurisation des gains du chiffre d'affaires aussi, parce qu'on a pu à se poser la question, c'est autant, et reconnaissance de toutes les compétences. Et donc ça évite les frustrations. Donc je ne savais pas, quand Philippe m'a demandé, je dis la démarche participative dans le soin à domicile, wow, là je sais pas du tout ce que je vais pouvoir présenter. Et en fait, au cours du congrès, bah oui, on commence. Alors on commence. Hein. Les difficultés, c'est quoi? C'est que c'est des petites équipes. Il n'y a pas forcément toutes les professions représentées, puisqu'à la base, c'est pour les infirmiers. Mais en fait, on est en train de s'apercevoir qu'avec ce modèle où on pose la collaboration, la coopération, qu'on est reconnu pour ça, bah en fait, les infirmiers, bah, elles appellent les médecins, elles appellent les kinés plus facilement, ça fait partie du rôle. Et du coup, il y a des réunions plus fréquentes auprès du patient, mais aussi des réunions entre collègues, et donc beaucoup plus souvent de réunions d'équipe. Une fois par mois, normalement dans la charte, il y a une réunion de facilitation, c'est un peu la réunion management d'équipe, où là, on va avoir un facilitateur coach qui va vous aider à construire une réunion, à trouver des solutions, à avoir la méthode orientée solution et tout. Et puis, il y a aussi l'intervention au travers de MSP ou de CPTS. On commence à voir ça. Je dis bien, on commence à voir ça, hein, d'accord ? Donc, plus de collaboration, coordination. Le projet, depuis le début, il intègre les infirmiers et infirmières. C'est-à-dire qu'on est en co-construction. Le COPIL, à chaque coup qu'il a une idée, il va poser à l'ensemble. Il y a des gens du terrain qui viennent et qui en discutent. On a une réunion au niveau du COPIL une fois par semaine. On intègre aussi les équilibristes qui veulent venir. Et dans la réunion du COPIL, il y a donc le chef de projet, il y a les coachs facilitateurs, il y a des infirmiers, infirmières qui sont à l'origine du projet. On ne peut pas être efficace si on n'a pas de formation et si on n'incite pas à la formation et tout. Et donc, on a formé à l'auto-organisation, méthode orientée solution aussi. On utilise l'intelligence collective et puis on a créé un cycle de 8 jours qu'on appelle la Soignons Humains Academy, où on travaille sur la communication non violente, on va travailler sur la prise de parole, on va travailler sur l'organisation et tout. Et en fait, au début, on était 4-5 à se former. Et là, la moitié des infirmiers titulaires sont formés. Ce qui est énorme en même pas 3 ans. Et ça fait 1 an et demi que la Soignons a démarré. Voilà, donc la co-construction se fait aussi avec la CNAM et la DGOS.
On a participé à des accélérateurs de projets. En quelques mots, donc là c'est plutôt les résultats que je vais vous passer. C'est qu'est-ce qu'en pensent les infirmiers et infirmières, engagement moins sacrificiel, choix conscient, on n'est plus seul, limites posées sereinement, voilà, on sait mettre des limites aussi. Accompagner et bienveillance généralisée, on en a parlé tout au long de la journée d'hier aussi. Décision partagée, coordination renforcée, prise en charge pluriprofessionnelle plus efficace. On retrouve du sens, et ça c'est bien. Le bien-être, amélioration de la qualité de vie. Et donc, dans l'étude qui est en rapport final pour fin 2023, pour savoir si après on va vers une pérennisation ou pas, on est en train de travailler dessus, on croise les doigts, la qualité de vie avant équilibre et depuis, elle a nettement changé pour les infirmiers. Alors ça, c'est les infirmiers de l'expérimentation. Vous voyez, on est passé de 5,8 à 9,1, et dans les conditions de travail et pénibilité, il y a toujours des pénibilités, il ne faut pas rêver, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Les libérales, c'est comme vous dans vos services, hein. On a de la gériatrie, on a de l'onco, on a de la pédiatrie, enfin voilà. Et on est passé de 5,7 à 7,8. Donc une vraie progression, mais le tout, c'est quand même pour le patient. Et donc on a envoyé un questionnaire patient. Et donc vous voyez, 41% des patients ont répondu, patients ou aidants, hein, sur une courte durée. Et en fait, le niveau de satisfaction est plus que probant. Le temps consacré aux soins est adapté, juste et nécessaire. Alors c'est le ressenti, hein, d'accord. On arrive presque à ce qu'on veut, c'est juste et utile. Et donc, voilà, c'est ce qui nous donne du baume au cœur. Mais en même temps, nous, on est en train de se torturer l'esprit sur les quelques pourcentages qui ne sont pas contents, qui ne sont pas de façon à améliorer les choses. Voilà, je vous remercie. Et donc, vous avez la possibilité de flasher pour en avoir plus d'informations là-dessus.